Salut, je voulais faire cette petite vidéo pour suivre mon évolution de déprimée. Comment une déprimée de la sorte, de ma sorte, comment une déprimée de ma race, comment une race de déprimés, comment une... Attends, comment une... Attends, j'invente des phrases, donc tu comprends bien que je fais partie d'une race de déprimés. Voilà. Ça a toujours été, d'accord? Une race de déprimés. Donc, au bout d'un moment, c'est fatigant, ça use, et puis t'as plus la résistance, tu vois. Arrivé à 50 balais, t'as plus la résistance de tenir, voilà, dans ce, de rester dans cette apesanteur de dépression, tu vois. Voilà. Moi, j'en ai plus la force. Alors peut-être qu'il y en a maintenant, si tu veux, qui rentrent dedans, parce qu'ils l'ont pas vécu avant, qui y rentrent dedans. Et il y en a qui ont toujours été et qui veulent en sortir. Euh, c'est assez, la vie, c'est assez binaire, mais différent, d'accord? Nuancé à certains moments, mais binaire quand même en majorité. Mais dans le binarisme, tu as quand même des nuances, d'accord? Tu as des branches, comme un arbre généalogique, en fait. Si tu t'attardes vraiment sur le moindre détail, à la loupe, etc. Et puis, si tu regardes encore plus près, tu peux trouver carrément les vaisseaux, les veines, les machins, tu vois. Enfin, voilà, quoi. C'est donc, oui, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit sans arrêt, qui analyse, philosophe. Je suis très artiste dans l'âme, vraiment. D'ailleurs, enfant, je faisais des poèmes, des dessins, je jouais des spectacles, j'étais dans mon monde imaginaire, enfant très créative. Euh, je faisais beaucoup de comment dire, de décoration artistique avec des végétaux, des feuilles, des branches, tout ce que je trouvais dans la nature, puisque je suis issue, j'ai grandi dans la campagne, hein. Je suis née en ville, oui, dans un hôpital en ville, mais après, on est vite monté dans la maison familiale de Pépé, voilà. Et, et oui, vous vous rendez compte? Alors qu'il y a des gens maintenant qui courent après ça, comme des trésors, qui recherchent des maisons comme ça anciennes, familiales et tout, comme des trésors. Nous, on l'avait à l'époque, quoi. Et on savait pas finalement que c'était quelque chose d'énorme à garder. Alors bon, nous, enfants... Mais bon, quand mon père m'a proposé de racheter la maison, j'avais 18 ans. Mon père, il me balance comme ça. Il me balance comme ça dans la voiture. Ouais, tu comprends, on est des artisans, on est dans la merde, nanani, nanana, le boulot, ça fonctionne plus. Bon, faut dire que avec une mère castratrice, mon père n'a, comme bien tant d'autres mères, mais particulièrement la, des femmes de la sorte qui était ma grand-mère maternelle, a complètement, comment dire, euh, absorbé l'autorité, la virilité de mon père, tu vois. Alors oui, tu peux dire tout état d'excuses, la maman protectrice, etc. Mais à un moment donné, en tant que femme qui voit le monde, tu réfléchis, tu te dis, c'est un putain de monde de requins. Si j'apprends pas à mon fils à sortir ses dents de requin et avoir un œil aguerri comme un aigle, je veux dire, il va se faire bouffer dans ce monde. Et c'est ce qui, mon père s'est fait bouffer dans ce monde, quoi. Voilà. En gros, après, je te passe les détails parce que, waouh, il y aurait tellement de trucs à dire sur la famille, mais il y a quand même un respect, un, un- un voile à garder, tu comprends? Je peux pas te raconter dans le moindre détail, parce que de toute façon, tous, vous avez des casseroles, tous, vous vivez les traumatismes de vos parents qui vous les ont mis comment dire, vous les ont fait absorber comme des bob l'éponge, comme à moi, j'en ai absorbé. Et voilà. Et donc, on grandit sur comment dire, les failles, les déchirures, sur les blessures
sur les traumas de nos parents. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait quand même que je fabrique un permis d'être parent, tu vois, en psycho, etc. Et savoir si la personne qui veut vraiment, qui désire avoir un enfant, vient de me voir et me dit, voilà, je vais remplir ton test, etc. Et je vais voir, en tant que personne consciente, si je suis apte ou pas à mettre cet enfant au monde. Voilà. Parce qu'il y a trop. Alors oui, bien sûr, tu vas venir dans un monde parfait, tu ne te poses pas la question. Mais nous ne sommes pas dans un monde parfait, nous sommes dans un monde nul. Nul, 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 d'accord? Donc il faut des enfants qui soient parés et prémunis à ce genre de nullité. Hein? D'accord? Donc voilà, et s'il part déjà avec toutes les fêlures des deux parents, tu vois le cumul de génération en génération. Donc au final, ça fait quoi? Au final, ça donne des gens de plus en plus fragiles, psychologiquement, socialement. euh, voilà, et au niveau de durée de santé, que ce soit physique et mentale, s'appauvrit et s'affaiblit avec le temps, avec ces générations comme ça qui flinguent tout. Voilà, donc au final, au résultat, tu as des enfants qui naissent de plus en plus faibles. Voilà, de plus en plus faibles. Et donc, qui sont amenés, donc ma conclusion, hein, c'est amenés à être des moutons, des bons moutons bien obéissants et de pire en pire. Et en fait, ça enregistre ou pas là? Ouais, ça enregistre, mon Dieu. C'est en freestyle, hein, de toute façon. Je, voilà, je suis pas là à prendre des notes. Si tu veux, ma mémoire, en fait, c'est les vidéos, hein, voilà, c'est ma mémoire. C'est mon livre que j'écris. Mais très intéressant. C'est pas, en fait, je le fais pas parce que j'ai envie de vivre, tu vois, j'ai envie de vivre, de m'extérioriser. Là, je m'intériorise en réflexion spirituelle, etc. Parce que pendant que toi, tu t'extériorises et que tu profites de ta life, moi, je réfléchis sur la société et sur mon prochain. Et je me demande pourquoi on est devenu dans cet état, pourquoi on est de plus en plus malade, pourquoi il y a de plus en plus de psychologues qui se créent, pourquoi il y a de plus en plus d'antidépresseurs qui se créent, pourquoi il y a de plus en plus d'assassinats, pourquoi il y a de plus en plus de malaise, pourquoi il y a de plus en plus de crimes, pourquoi il y a de plus en plus de souffrances, etc., etc. Tu vois, moi, je pense à tout ça pendant que toi, tu profites de toi, tu vois, de ton bien-être. Et donc là, j'arrive à saturation finalement. Et donc, du coup, ouais, je balance quelques vidéos comme ça, parce qu'il faut que ça sorte et au moins je m'en débarrasse. Parce que maintenant, moi, j'ai envie de profiter de moi, de mon de mon extériorisation. Voilà, tu comprends? Parce que ça n'est pas d'aujourd'hui. Tu comprends bien que ça naît de plusieurs années de travail, plusieurs années de réflexion, plusieurs années de... comment je pourrais dire? D'altruisme, parce que c'est ni plus ni moins un pur altruisme. Franchement. Donc pendant que tu penses que je suis hautaine ou que ceci ou que cela, pas du tout, pas du tout. Je parais parce que c'est un réflexe de défense, c'est un mécanisme de défense. Et puis aussi parce que j'aime bien avoir un peu le visage comme ça, tu vois, parce que c'est ma prestance d'aristocrate, parce que au fond de moi, je suis une aristocrate. Et oui, voilà, j'ai vécu dans quand même l'aristocratie. Je ne suis pas une fille de prolo, quoi. Donc, c'est, c'est parce que je le vis pas dans une famille, mais spirituellement, oui. Spirituellement, oui. Quand j'ai vu, c'était à l'époque une série qui passait sur Prime Amazon quand j'étais abonnée encore.
Et j'étais tombée sur une série, mais j'avais trop kiffé. C'était Les Aristocrates. Oh purée. Mais comment je me suis régalée à voir leur tenue, leur parler, euh, leur respect, leur sens moral et éthique. C'était dingue, 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 dingue. Je me dis, mais voilà la classe, quoi. Et pour apprendre aussi, donc, une certaine envoyée, comment dire, comme une poudre sur un chemin, euh, un accès au prolo, tu vois. Un accès au prolo à choisir de devenir des gens euh, sachants, des savants, des gens qui ont du savoir, de la conversation, de la réflexion. Voilà, tu vois. On se refait pas, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Après, il y en a qui aiment bien danser sur les tables, le saucisson, et puis la bibine et des blagues salaces, hein, tu vois, et ça réfléchit pas plus haut que... Mais le problème, c'est que ces gens-là, qui c'est qui vont être les premiers à pleurer quand ils auront plus tout ça? Qui c'est qui va commencer à pleurer quand ils auront plus leur petite fête, leur petit karaoké, leur petit... ce qu'ils aiment le plus, c'est les tablés, voilà, réunis à faire les cons, les blagasses, etc. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu peux toute ta vie euh, gérer un système qui va te produire ça? D'accord? Donc, si tu n'as pas les aristocrates qui sont derrière pour essayer euh, de freiner certaines inégalités, irrégularités, bah écoute, tu pourras bien te foutre de la gueule des aristocrates, quoi. Mais en attendant, on va voir si tu vas avoir ta petite fête. Donc voilà, vous voyez, la psychologie sur les enfants, oui, m'intéresse sur l'évolution du devenir, si tu veux, de l'être humain, parce que je me dis, c'est pas possible qu'on soit tombé aussi bas. Il y a un truc, forcément. Après, le reste, la psychologie, je veux dire, aider les gens, moi, je veux bien, mais c'est individuel, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et il faut que la personne, elle ait vraiment envie, elle se pose un tas de questions, qu'elle ait vraiment envie d'évoluer. À ce moment-là, vous me contactez en privé sur mon mail, summerbazin@hotmail.fr, et puis on peut voir ce qu'on peut faire. Voilà. Sachant que bien sûr, bah, il faut payer. Et de toute façon, c'est bien quand c'est payant, parce que quand c'est gratuit, tu ne... Comment dire, tu t'investis pas non plus. Et c'est vrai que quand c'est payant, tu t'investis parce que tu te dis, ouais, j'en veux, donc bon, il faut bien que cette personne gagne sa vie en même temps qu'elle donne de son énergie, c'est normal. Je peux pas faire ça gratos. Et puis voilà, sachant que même, je veux dire, profites-en, hein, parce qu'après je le ferai plus, hein, tu vois, je veux dire, parce que ça aussi, je viendrai vous parler, pourquoi je suis célibataire, pourquoi j'ai... com- pourquoi je suis célibataire et pourquoi j'en ai le désir. Enfin, j'en ai le désir. Pourquoi je reste célibataire? Et voilà, c'est tout un tas de raisons, les gars. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mec qui veut de moi, quoi. Tu vois, je suis pas là avec une pancarte. Je cherche homme, absolument, j'ai faim, je cherche homme. Tu comprends? Non, c'est pas comme ça. Il y a toute une histoire. Il y a il y a toute une vertu derrière. Il y a toutes des valeurs derrière. Voilà. Ou devant, ou autour. Il y a, voilà, il y a tout ça. Je ne suis pas une marchandise, je ne suis pas un produit. Voilà. Et c'est ça qu'il faudrait que les femmes qui ont envie d'apprendre sur la femme, sur comment, voilà, sans regarder des gros... sans regarder sur des basses analyses de masse, que sont le féminisme, qui englobe euh, la majorité de leurs sujets sur le cul et sur la rencontre. Voilà, comme si la femme, le féminisme représentait cette majorité uniquement que ça, quoi.
C'est dingue. Il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés. Et ça, j'y reviendrai aussi parce que le féminisme aussi, ça m'intéresse. Et je voudrais vous montrer le féminisme version Catherine, en fait. Mon féminisme, comment je vois le féminisme. Si ce mot-là peut exister en réalité, quoi. Parce que j'ai même pas cherché, mais je suis... Enfin, voilà, c'est un mot réducteur aussi de la femme. Le féminisme, on va pas chercher plus loin. Féminin, féministe, féminisme, voilà. Tu vois, déjà, tu vois bien que c'est dans la vulgarité. Ça plonge le féminisme dans une certaine vulgarité, tu vois. Donc voilà. Et donc je suis célibataire, accomplie, voilà. Mais je ne veux pas rester célibataire toute ma vie. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce célibat, le mien, c'est que c'est un célibat où je me sens, mais qui est très dur à faire, hein, je te le dis, un célibat où je me sens libre de choisir. Voilà, je me sens libre de choisir la personne dans son plus pur être. C'est-à-dire que je choisis mon partenaire, l'être que je désire, avec qui je désire être. L'être, cette personne, cet esprit, ce corps, cette spiritualité avec qui j'ai envie d'être. Et ça, et, et si je le trouve jamais, si je le trouve pas, je mets pas la barre trop, hein, mais j'ai envie d'être aux côtés d'une personne où tous les jours je me réveille, je me dis mais what, quoi, quel bonheur, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Tu vois, j'attendais que ça en fait. J'attendais que ça. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre. Ses défauts, c'est des qualités. Ses défauts me plaisent. Cette personne me plaît. Je commence pas à regarder les défauts ou dire oh putain mais ça nanana ou je vais faire du, tu vois, enfin je veux dire le truc, le vieux truc prise de tête du couple qu'on a tous vécu, qu'on connaît avec ses compromis. C'est comment dire, chacun dans son coin, on se fait la gueule et tout. Non, 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 non. Voilà, ça c'est, j'ai dérivé sur le truc alors que je parlais des enfants. Mais bon, pour clôturer, c'est ça. Et pour finir donc sur parents, le choix des parents d'avoir des enfants, c'est très important parce que déjà, déjà à la naissance, tu leur mets l'étiquette de moutonnage, de mouton. Tu vois, tu leur mets une étiquette déjà, paf, estampée, mouton, clac. Et à la naissance, nous avant, c'était un peu plus tard, tu vois. Genre, quand tu commençais à faire ta carrière, tu choisissais si tu voulais être un mouton ou pas, tu vois. On avait un peu plus le... Et puis, il y avait quand même aussi cette jeunesse qui avait fait, à l'époque, un peu plus de liberté, qui avait fait qu'on était euh, tous assez rebelles dans la majorité de notre jeunesse. Tu vois, donc on avait eu le temps d'en profiter et tout. Puis après, il y en avait qui se rangeaient sans se poser la question, en disant, allez, voilà, on s'est amusé, maintenant on se range. On rentre dans le parc. Voilà. Mais là, c'est estampillé dès la naissance, c'est mouton, quoi. Et là, c'est grave. C'est grave. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu, il y a eu dégradation, justement, de par tout ce qui s'est passé et les, de par les propagandes aussi, hein, voilà, les propagandes euh, qui se sont agglutinées sur l'individu, l'être humain, la collectivité, etc., qui ont fait que, voilà, donc par conclusion, bien évidemment, je ne peux pas avoir la haine contre mes parents parce que, comment dire, bien sûr, ils n'étaient pas conscients, mais comment dire, mais maintenant, avec les vidéos, etc., on peut changer la donne. Voilà, vous avez maintenant, parents de maintenant, d'aujourd'hui, vous avez la conscience, en regardant des vidéos et tout, d'être des parents qui apprennent, se redonnent une éducation. Vous avez cette faculté, vous avez ce libre arbitre. Et vous n'aurez pas d'excuses. Alors nous allons connaître, à mon avis, le pire comme le meilleur dans les parents. Je pense que c'est ça, tu vois. Et donc après, on ne saura pas, ça à savoir si les bons parents n'auront pas d'enfants et les parents, ben, je veux dire, estampillés mouton, moujonnerie, pro-moujonnerie,
alors là, c'est eux qui en feront le plus. Voilà, plus. Bon, voilà, après, il y a d'autres éléments, mais si je dois te faire une dissertation sur les autres éléments qui viennent se greffer dans l'histoire, on s'en sort plus. Mais en gros, pour te dire que voilà, la dégradation de notre génération, c'est voilà, tout ce tas de, de maladies, de trucs, de psychoses, de névroses, etc., qui sont projetés après sur l'enfant. Et l'enfant grandissant projette aussi la double peine, la triple peine sur les nouvelles générations et ainsi de suite. Et on ajoute là, donc là, le système, tu vois, la collectivité, la citoyenneté, la mauvaise bouffe et tout, et tout, et tout. Tu vois, les pollutions sonores, lumineuses. Enfin, voilà, on a détruit la beauté de notre être, de notre l'être humain. On a détruit notre beauté qui devait être, à mon avis, quand je lis les écritures bibliques, quand je vois un Noé, un Moïse, un Abraham, les pères, des pères, on les appelait les pères, qui étaient des piliers, des colonnes euh, pour les générations, qui étaient des enseignants. Voilà, tu vois, et donc là, de là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que la génération, avec toute sa jeunesse, toute sa vigueur, toute sa force, s'enseignait sur les anciens qui avaient justement une, tout un historique, un passé, une mémoire à transmettre, faisait que l'ampleur, justement, la présence d'un être humain était 1000 fois supérieure à celle qu'on vit maintenant, quoi. Mais bon, après, ça n'a pas duré longtemps. Mais ça, c'est un défi pour l'être humain sur la Terre. Je sais que c'est quelque chose d'énorme que je demande, mais c'est quand même un défi. Et je pense que c'est beau à le relever. Et qu'il ne faut pas être feignant et que quand tu as des enfants, c'est pas de les asseoir devant la télé en leur donnant un goûter ou en leur achetant 3 jouets en plastique et sans leur faire découvrir tout ce qui existe en réalité. Et la conscience et patati patata. Voilà, que tu peux pas. Que, que tu vas te dédouaner comme ça, tu comprends. Voilà. Et ça, c'est un magnifique défi à faire. Hein. Voilà. Et bah, écoutez, moi, je mets quiconque au défi de le faire. Hein. Pourquoi ça serait que les riches, que les gens bien, voilà, les très riches, etc. Regardez les très riches, qu'est-ce qu'ils font? Bon, eux, ils vivent avec leur névrose et leur truc de parents, d'accord? C'est à eux, je ne pense pas qu'ils ont fait le travail. Mais par contre, ils donnent leurs gosses à être éduqués par tout un tas d'enseignants, tu vois? Chose que toi, en tant que parent, tu le fais avec ta propre vie, ta propre personnalité, tes propres mimiques, en fait, tout ce qui est beau chez toi, qui est guéri, d'accord? Tandis qu'eux le font faire froidement, dans une rigueur et un concept assez linéaire, une éducation. Voilà, une éducation. Elle est comme elle est, elle fait que ça fait un cercle justement dans ces gens-là. Mais la beauté aussi, c'est ça, c'est d'enseigner avec ta propre identité, quoi. Tu vois? Voilà. Je pourrais en dire tout plein encore de trucs. Voilà. Et alors, pour finir, voilà, je pense que je clôturerai euh, pour cette fois-ci. Après, s'il y a des questions, je pourrais revenir dessus éventuellement. Mais tu sais, genre, en fait, je fais la psy patiente, tu vois, allongée, genre en mode de psy patiente. Tu vois, parce qu'en même temps, je t'enseigne, mais en même temps, je suis ma propre patiente, tu vois. Donc, voilà. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que justement, ces gamins qui naissent là actuellement, enfin non, qui sont nés, genre 4, 5 ans, 6 ans, enfin tout ce qui a été propagande de théorie du genre, euh, ça s'est propagé, le plus on en a parlé, il y a combien 3 ans, 3 4 ans que ça commence à faire son... Voilà, que ça commence à faire son boom en fait. Eh bien, je me suis dit, tu, tu,
pourquoi pas? Enfin, si tu vois pas que ça paraît plausible, mais comment je vais amener la chose en fait? Euh, voilà, genre les féministes, patriarcat, etc. Ça gonfle, ça perturbe l'esprit d'un ado, admettons d'un ado. On va pas parler encore de l'enfant, mais on va parler de l'ado qui commence à entendre ces choses-là, qui voit sa mère, son père. Eh ben, je pense que vu la faiblesse de l'identité, la faiblesse de l'imaginaire, le désespoir du futur, quelque part chez cet adolescent, va se dire, hein, suivant ce qu'il vit donc dans sa famille, peut très bien se dire, plus facilement qu'il y a 30 ans, qu'il y a 100 ans, etc., qui ne pouvaient pas l'envisager d'ailleurs, ils ne pouvaient même pas l'envisager. Au contraire, c'était plutôt un honneur, tu vois. Normalement, ça devrait être ça. Je n'ai fille, je suis un honneur. Je n'ai homme, je suis un honneur, d'accord? Mais là, imagine, l'enfant perturbé, l'ado perturbé. Il voit sa mère en chier, par exemple, avec un père qui parle très mal à la mère, une mère soumise, une ménagère, pas bien mise, enfin, qui se délaisse totalement, qui s'occupe même plus d'elle, en fait. Donc, l'adolescente, elle voit sa mère comme ça, se dit, mais moi, je ne suis pas capable de vivre ça, mais comme j'ai pas de force en moi pour être une femme émancipée, euh, dans ce monde où, je veux dire, les codes sociaux sont complètement, bah, sont ce qu'ils sont, non, mais complètement déjantés, hein, je peux dire ça, quoi. Bah, elle va se dire, bah, je change de sexe. Mais je change de sexe. C'est tellement plus simple. Je veux pas ressembler à ma mère, jamais. Je sais pas comment me battre parce que les féministes, c'est pas ce que ça me correspond pas parce que j'ai pas les capacités, les forces d'affronter, etc. Puis c'est un mouvement un peu trop déjanté et tout. Enfin, je veux dire, voilà, tu vois, qui n'a pas vraiment de sens noble euh, d'élever la femme. C'est toujours à hein, c'est au-dessous de la toujours, enfin souvent en dessous de la ceinture. Franchement, hein, j'écoute même pas, quasiment. Non, j'écoute même pas. J'écoute même pas. Bah, cette personne va se dire, moi, je préfère être un mec. Je préfère être un mec. Et le contraire aussi pour les hommes qui n'ont pas envie d'assumer leur rôle d'homme, c'est-à-dire qui voient. Je parle pas pour les petits, mais les petits, bon, ça va, tu lui mets une jupe, nanani, parce que ça, après, ça lui passe, quoi. Je pense que ce qui est le plus décisif, c'est à l'adolescence, hein. Et donc, le garçon, c'est pareil. Il va se dire, ouais, moi, je suis fragile, je me sens pas d'assumer une famille, de me lever le matin, d'assumer le pain pour tout le monde. C'est fatigant, je vois mon père, il est complètement abîmé, il réagit même plus. Son seul truc, c'est de foutre son cul sur le canapé et de boire des bières. Je veux pas. Je veux pas, alors que je vois toutes mes copines, là, elles s'amusent, elles se maquillent, elles le parfum et tout. Ah ben, c'est super la vie d'une femme. Eh ben, tu peux être sûr qu'il va se mettre en femme. Mais c'est tellement, tellement prévisible le truc, tellement. Tu vois, voilà. Alors écoute, moi c'est ma psychologie, hein. Je voulais t'en faire part, hein. Pour moi, je le vois comme ça. Donc non, mais bon, je souris, mais c'est dramatique en réalité. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, tu me diras, parce que justement, j'étais pas assez construite. euh, Parce que déjà, je cogitais dans ma tête. Je me disais non, je. Voilà, j'avais pas déjà le bébé, que déjà, c'était tout calculé, quoi. Tu vois, s'il me demande ça, s'il me demande si, nanani, nanana, tu sais, genre, je vais le mettre en privé plus tard, je veux pas qu'il galère, s'il a des problèmes, il vient à la maison, tatati, tata. Enfin, tu vois, tout un tas de trucs de ouf que je m'étais déjà hallucinant. Et puis après, je me dis, ah non, l'équation n'est pas possible. Je suis pas bien, moi. Je suis pas encore bien, comment dire, bien à m'aimer, etc. D'ailleurs, tu le vois dans les vidéos. Voilà, j'ai
pas assez, trop déséquilibré pour avoir un enfant, trop instable psychologiquement pour avoir un enfant et bien l'éduquer. Oui, ah, bah, quand il est bébé, voilà, t'es là, t'es toute fière, t'es toute heureuse. On dirait une sainte vierge qui tient son Jésus dans ses bras. C'est toujours magnifique, une jeune maman, enfin une maman euh, en- qui vient d'avoir un bébé. C'est toujours beau, tu as toujours envie de tu vois, dans un cocon, de protéger cette image, tellement elle est belle. Voilà, mais après, voilà, après, quand il va commencer à grandir, voilà, c'est là où, après, ben, ça en bat un peu le steak. Quand on a fait le gosse, ça y est, il est sorti, on est une mère, point barre, quoi, voilà, voilà, voilà. Donc après, c'est télé, tendance, machin, on réfléchit plus, c'est le monde, c'est comme ça. Surtout pas se battre, parce qu'il faut pas affronter la société, faut pas se mettre, faut être conforme avec ses voisins, comme ça on s'entendra bien. Il faut surtout pas qu'il y ait d'étincelles ou de quoi que ce soit. Il faut que ça reste plat. Plat, plat, plat. Moi, c'est pas mon caractère. Je suis pas plate. Donc, j'ai trouvé que l'équation était impossible à faire. De toute façon, la vie aussi, on a décidé comme ça. Non, mais tu sais, quand t'as le désir d'être vraiment, enfin, soi-disant, moi, je l'ai pas eu parce que je me suis tellement dégoûtée moi-même que voilà. Ah non, je pensais pas bébé pour bébé, berceau, petite layette, petite pantoufle, c'est trop mignon, c'est trop chou. C'est beau, 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 beau. Ah le sein, oui, je te donne le sein et tous ces produits, c'est tout ce décor un peu magique finalement qui font que c'est à Walt Disney en fait d'avoir un bébé à un moment donné, période donnée. euh, un instant T, etc. Tout ça, tu vois, c'est dans l'idyllisme, mais c'est pas la suite. Ça reste pas juste un bébé. Il va grandir, ça va devenir un être vivant. Ça va devenir un être, c'est un être à part entière, un être humain, une personne, une vie, etc. Voilà. Et c'est pour ça que ça tourne toujours en boucle ce monde. On se cherche un compagnon pour procréer. Point barre. On va pas chercher plus loin. Au revoir, merci.